Amateurs de jeux vidéo, votre compétition annuelle est de retour, le Wonderland de l'AMI. Et pour nous en parler cette année, le nouveau président du Wonderland, M. Jérémy Bouchard, qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, bonjour. Écoute, comme je le disais, c'est la compétition des amateurs de jeux vidéo. C'est un événement qui est unique dans la région. Du moins, j'ai l'impression. Ça existe depuis combien de temps, ça, le Wonderland? Le Wonderland, cette année, c'est notre 10e édition. OK. Par contre, il y avait des années où est-ce qu'on le faisait 2 fois par année. Donc, ça existe depuis 2013 à OK. Lucac. Donc, quand même, là, mais une 10e édition tout de même pour l'événement. C'est des compétitions de jeux vidéo. Comment ça se déroule exactement? Dans le fond, il y a des compétitions de jeux vidéo, comme vous le dites. Il y a 5 grands jeux vidéo que nous, on présente. Oui. Donc, qu'on peut s'inscrire. Il y a League of Legends, Counter-Strike, Overwatch, Smash et Hearthstone. Donc, habituellement, c'est les 5 grands jeux qui attirent beaucoup de gens, là. Dans le fond, les gens se présentent, il y a des tournois. Donc, dépendamment, certains jeux sont en équipe, certains jeux sont seuls. Donc, il y a une phase de qualification et ensuite, il y a une phase, d'élimination. À la fin, on couronne le grand champion du Wonderland pour chaque compétition. Oui. Comme à chaque année, l'année passée, on avait quand même beaucoup de gens. On attire beaucoup de gens de différents horizons. L'an passé, c'est pas nécessairement des professionnels là, qui gagnent. Oui, puis c'est pas nécessairement des étudiants non plus. Non, pas nécessairement. Les participants, oui. Il y a beaucoup de participants. On a des participants de l'extérieur de la région, on a des participants qui viennent du Haut-du-Lac, on a des participants un petit peu plus âgés, on a des étudiants à la polyvalente, des étudiants au cégep. C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Tout le monde devrait trouver sa place dans cette édition-là. Donc, 10e édition du Wonderland, c'est ça. Comment ça fonctionne pour le participant? Est-ce qu'il y a du matériel à apporter? Parce que je pense à un jeu comme Smash Bros, par exemple, qui joue sur console avec des manettes. Est-ce que les gens doivent apporter leur propre manette? Par exemple, pour Smash, si les gens veulent apporter leur propre manette, il y a des gens qui développent une affection pour leur manette. Il n'y a pas de problème, ils peuvent les apporter. Vous devez apporter votre PC. Donc, on apporte notre PC avec nos jeux installés dessus. Si les gens veulent apporter des jeux, pas des jeux de société, des jeux vidéo pour jouer sur les consoles dans leur temps libre, il n'y a pas de problème non plus. On peut apporter tout ce matériel-là. Ce qu'on leur demande, c'est d'apporter des câbles de courant, une power bar là, pour pouvoir se connecter leur PC. Mais sinon, ils peuvent apporter, des consoles, ils peuvent apporter des jeux physiques s'ils veulent se relaxer, aller dans notre coin console. Il y a pas de problème. Se pratiquer. Ou se pratiquer, oui. Entre les parties, c'est ça, parce qu'il y a une vraie compétition. Là. C'est des gamers avancés qui vont participer en général. C'est la plus grosse compétition de jeux vidéo qu'on a ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais on a de la nouveauté parce que, bon, c'est sûr, quand on va voir, on va apprécier ça. C'est très intéressant, mais des fois, on a envie d'essayer, mais on n'ose pas participer parce qu'on est d'un niveau pas mal inférieur à ceux qui jouent. Tu as amené de la belle nouveauté, Jérémy. Maintenant, les gens vont pouvoir... il va y avoir des activités là, pour ceux qui ne font pas la compétition. Exactement. Donc, contrairement aux années passées où est-ce qu'on avait certains problèmes là, de rétention lorsque les gens se faisaient éliminer, par exemple, de la compétition, on a décidé d'ajouter des activités. Donc, tout au long du Wonderland, il va y avoir au moins 6 activités, peut-être plus. Donc, c'est des mini-activités de type participative où est-ce qu'il y a plein de prix de participation. Ce n'est pas nécessairement c'est pas un combat jusqu'à la mort. C'est vraiment très intéressant. Par exemple, on a un mini-tournoi de Mario Kart. Donc, vous êtes présent à ce moment-là, vous êtes libre parce que votre équipe s'est fait éliminer ou tout simplement vous venez au Wonderland parce que ça ne vous tente pas de jouer de niveau compétitif. Moi, c'est comme ça que je participais au Wonderland les premières années. Je ne jouais pas de manière compétitive. Vous pouvez venir participer, vous présenter au moment où est-ce que l'activité a lieu. Vous pouvez vous amuser, gagner des prix de participation. On a fait la file là, pour avoir des mini SNES là, qui étaient super prisés. Certains membres des organisateurs ont fait la file pour obtenir ce genre de prix-là. Ils les ont pas gardés pour eux? Non. Ben, j'ai fait la file et je me suis levé très tôt un matin pour obtenir ça. Là, donc, les mini Super Nintendo, il y en aura comme oui, prix. il y en a. Il y a toutes sortes de prix aussi. Oui, toutes sortes de prix. On a des partenaires comme Jeux vidéo high-tech, comme Roussel Informatique, Informatique Dépôt.
Et là, nouvelle ressource dans la municipalité, nouveau partenaire, Ubisoft Saguenay, qui se joint au Wonderland, donc qui vont vous soutenir pour la participation. Oui, en fait, Ubisoft se joint à nous pour la première fois. En fait, ça fait bien qu'ils viennent s'établir dans la région comme ça. On va établir un petit lounge, on va appeler le lounge Ubisoft. En fait, les gens vont pouvoir venir se relaxer là. Il va y avoir des divans, des fauteuils. Il va y avoir certaines consoles où est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour jouer à des jeux d'Ubisoft. Donc, des jeux très, très récents là, qui viennent de sortir. Assassin's Creed Origin, Ghost Recon, South Park, The Fractured But Whole et un dernier qui m'échappe, For Honor. Donc, on va pouvoir jouer à tous ces jeux-là dans ce lounge-là, Assassin's Creed Origin, qui est sorti justement il y a... la semaine dernière, en fin de semaine. Donc, c'est ça, beau partenariat, belle collaboration pour la 10e édition. Ça a lieu quand exactement? Ça a lieu le 11 et 12 novembre au Centre social de l'UQAC. En ce moment, on a plus d'une centaine déjà d'inscriptions. Donc, les inscriptions vont bon train. J'invite les gens qui veulent s'inscrire de le faire rapidement. En ce moment, les billets sont de 30 $, donc ce qui est vraiment moins cher que par les années passées. On sentait le goût et l'attirance pour des gens pour ce genre d'événement-là. On a décidé de le rendre encore plus large, de faire encore plus de publicité, d'aller chercher plus de partenaires, ce qui nous a permis de diminuer le prix des billets. L'année passée, dépendamment si on l'achetait en pré-vente ou non, les billets oscillaient entre 35 et 45 $. Donc cette année, on est à 30 $. Si vous achetez votre billet avant la semaine prochaine, vous allez obtenir, en plus de ça, un souper, le souper du samedi soir, sur ce billet-là. Sinon, vous allez devoir acheter votre billet à 30 $ quand même, mais malheureusement, vous ne pourrez pas avoir accès au souper de ça. Donc, d'où l'importance. Et là, il y a un site Internet, page Facebook. Oui, je vous invite les gens à aller sur la page Facebook du Wonderland, Wonderland UQAC. Sinon, il y a aussi la page web, donc wonderland.ami.ca, où est-ce que les gens peuvent, sous l'onglet Inscription, aller s'inscrire. Donc, les 11 et 12, c'est bien ça? Exactement. 11 et 12 novembre, la 10e édition Wonderland. Jérémy, écoute, on vous souhaite une superbe 10e édition. Merci d'être venu nous la présenter. Qui sait, on se reverra peut-être au printemps ou à l'automne prochain pour la 11e. Ça sera à surveiller, mais merci beaucoup. Bonne journée. Merci.